Voici le nouveau Hyundai Tucson. C'est la 4e génération d'un modèle à succès chez Hyundai, vendu à 7 millions d'exemplaires. Voyons aujourd'hui si c'est vraiment devenu le modèle incontournable dans son segment. Retrouvez l'essai détaillé du Hyundai Tucson dans le numéro 1750 du Moniteur Automobile ou sur moniteurautomobile.be. Maintenant, on retrouve Laurent pour découvrir ensemble ce nouveau Hyundai Tucson. Bonjour Laurent. Salut Cédric. Alors Laurent, ce nouveau Tucson, c'est un peu une révolution quand même pour Hyundai. Révolution, faut se calmer un petit peu, mais au niveau stylistique, c'est clair qu'ils ont beaucoup innové et l'engin a beaucoup surpris. En particulier avec cette superbe face avant. Hein. Tu vois, c'est la nouvelle identité de Hyundai, avec ces phares mélangés dans la calandre. Quand ça éteint, on dirait qu'il n'y a pas de phare. Et puis quand ça s'allume, tu as une belle animation comme ça. C'est assez réussi, c'est très novateur et pour le moment, ils sont les seuls à faire ce genre de calandre. À mon avis, ils vont donner des idées à certains. Mais c'est pas qu'une question de calandre. Si tu regardes sur le côté, le brave Hyundai Tucson a encore évolué avec, tu vois, des surfaces beaucoup plus complexes, des arêtes, des passages de roues plus carrés, comme ça, plus marqués. Ouais, ça rappelle certains véhicules Toyota, hein, genre RAV4. Ça. Voilà, nous, ça nous a fait penser aussi au RAV4, au Lexus aussi, tu vois les différences de niveaux de carrosserie, comme ça. Et même un petit peu, toute proportion gardée, au Lamborghini Urus, moi je trouve. Il y a un peu d'idée par rapport au designer qui est belge, hein, c'est Luc Dunkerwall qui a superviser le design de cet engin. Donc oui, il a aussi ces petits gimmicks et on retrouve un peu des trucs très tendus comme ça. Il y a une sensibilité. Sportif. En tout cas, c'est vrai qu'il a un style, oui, voilà, tu vois, style qui tranche. Quoi, hein. Ça a beaucoup évolué par rapport à l'ancien qui était beaucoup plus brave, entre guillemets. Et ça continue aussi à l'arrière, si tu me suis. Ouais. Tu vois, on a cet arrière avec encore une fois des phares très modernes. Hein. Fameux bandeau maintenant qu'on voit un peu partout, évidemment. Ouais. Et puis on a ces phares comme ça un peu en mode griffe, ce qui peut aussi faire penser à la concurrence, évidemment, à Peugeot pour pas les citer. Je prends pas l'exemple au hasard parce que ce Tucson sera vraiment un concurrent du 3008. Ouais, dans l'identité visuelle, ils ont vraiment mis le paquet pour se montrer. Ouais. Voilà. Et tu vois, c'est très, très beau, très lisse, très fin. C'est très lisse, effectivement, ici. D'habitude, on a un essuie-glace. Oui, il est là l'essuie-glace en fait. C'est ça aussi, c'est une autre trouvaille, c'est qu'en fait il est caché là, on le voit pas, et c'est quand même une petite trouvaille stylistique assez sympa, je trouve. Hein. Ok. Ouais. Bref, voilà, c'est un joli SUV. Il y a de la personnalité, ouais, c'est sûr. Ouais. Alors Laurent, est-ce qu'il y a aussi du neuf sous le capot de ce nouveau Tucson ? Alors du neuf, oui et non. Disons tout d'abord, ça commence assez classiquement avec une offre très large, hein, donc que des 1600, essence, diesel, à chaque fois avec une alternative hybridation légère, comme on dit, un peu plus écologique, et à chaque fois boîte mécanique ou boîte automatique pour la plupart des moteurs, en tout cas avec des niveaux de puissance aussi différents. Donc je dirais une palette fort large, assez classique en thermique. D'accord. Hybridation légère, ça veut dire qu'on peut voir arriver des hybrides aussi un petit peu plus évolués ? Bien sûr, c'est prévu, c'est indispensable même. Et donc, le Tucson aura droit à 2 moteurs hybrides. Donc, un hybride classique, c'est-à-dire sans recharge, et puis un deuxième hybride, eh bien, justement avec la possibilité de recharger plug-in. Ouais. Avec des niveaux de puissance assez élevés, donc ça va être plutôt des modèles haut de gamme, mais on les essaiera bientôt. D'accord. Au niveau transmission, j'imagine qu'on est sur du traction. Oui, pour la plupart, ça reste des tractions, mais il y a toujours la possibilité d'avoir le Tucson en transmission intégrale, et ce, avec les 3 moteurs, diesel, essence et hybride. D'accord. Donc là, encore une fois, une offre vraiment palette très large. On a gagné, oui, je pense, en largeur au niveau de l'offre. C'est ça, en fait, ce qu'ils veulent, c'est proposer un moteur vraiment à tous les types d'utilisateurs. Chacun trouvera le moteur qu'il veut, et sans avoir des cylindrées trop élevés. Ils sont restés avec un 1600, ils ne sont pas descendus trop bas non plus pour le couple, donc ils sont restés avec une gamme classique, mais très large. Cohérente. Ouais. Effectivement, on voit ici à bord, il y a une belle montée en gamme. Oui, c'est clair, c'était la volonté évidemment, c'était de se placer encore plus haut, donc dans le choix des matériaux, dans les formes aussi, dans l'agencement, tout a changé et c'est vraiment, c'est très réussi. Hein. Regarde un peu les jonctions portières tableau de bord comme ça, ça fait un peu penser, c'est comme du premium en fait. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est très épuré aussi je trouve. Hein. Ouais, c'est très épuré. Au niveau de la console là, tu vois. C'est ça. En fait, là aussi, il y a un choix tout nouveau, c'est l'absence de levier de vitesse traditionnel. Donc, tu as une sélection par bouton, ce qui libère évidemment
toute la console, ça libère l'accès à ton GSM que tu vas laisser recharger là, et puis ça participe au confort général, au bien-être qui est vraiment très présent à bord. Ça te donne une sensation d'espace aussi. Ouais, tu as beaucoup d'espace. Justement, à propos de l'espace, est-ce qu'on progresse ou est-ce qu'on est sur les mêmes... Tu progresses légèrement. Le gabarit général n'a pas beaucoup évolué, mais tu gagnes un peu en empattement et surtout en disposition, en forme des sièges, ce qui permet de gagner encore de la place aux jambes à l'arrière, donc plus d'aisance pour les un petit peu plus d'espace. Ouais, toujours. Si on revient à l'avant, c'est aussi une belle incursion du digital, notamment au niveau des combinés. Évidemment, ils se sont mis à la page déjà. Ils ont même fait un petit peu mieux. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple du tableau de bord qui est passé au numérique aussi. Mais Hyundai a intégré un truc que je trouve vraiment sympa. C'est quand tu actionnes ton clignotant pour tourner, eh bien, tu as une imagerie de l'angle mort avant qui se met juste sous tes yeux. Et donc, c'est super pratique. C'est bien fichu. Ouais, c'est super pratique. Alors, un point essentiel pour un SUV, c'est de rester pratique. Absolument. Qu'est-ce qui se passe au niveau du coffre? Alors, le coffre, a déjà un haillon électrique. Voilà, déjà toujours pratique. Premium. Ouais, c'est ça. Alors, le coffre, voilà, tu as un bon volume. Hein, t'as un bon volume. Attention, ça varie beaucoup en fonction du fait que tu prennes un essence, un diesel, et surtout une version hybride légère avec cette batterie, cette batterie supérieure qui va venir quand même bouffer pas mal de place. Comme c'est le cas ici. Hein. Donc ici, on a la batterie du système hybride. Voilà. Ici en dessous. Ouais. Ce qui t'empêche de plus exploiter le plancher. Ouais. Tu vois ici, voilà, il y a quelques compartiments, c'est tout. Normalement, tu as beaucoup plus d'espace. Ouais. Donc, le volume est sympa. On part de 540 à un peu plus de 600 en fonction des versions. Voilà. Alors, c'est pas le coffre le plus pratique non plus parce qu'il est un peu court. On a privilégié la place pour les occupants arrière, donc il est un peu en retrait, il est un peu court. On l'exploite surtout en largeur et surtout en hauteur. D'accord. Après, tu as la modularité qui reste quand même intéressante, assez basique, avec des dossiers qui se rabattent ici, depuis le coffre. Donc ça, tu vois, c'est assez pratique. Okay. Voilà. Ah oui, tu peux le faire d'ici directement. Voilà, je t'invite, voilà. Pas mal. Là, ça y est, tu as un grand coffre. Là, on passe à 1600, 1700 litres de contenance. Voilà, tu peux déménager ou en tout cas aller chez Ikea ou faire tes courses comme ça. Seul problème, je trouve, la banquette aurait pu coulisser. C'est toujours pratique aussi pour ne pas en arriver là et charger des grands objets sans devoir tout rabattre non plus. Ouais, bon. La prochaine fois, peut-être. Je sais pas toi, mais moi, je suis super bien installé à l'arrière, avec toutes ces petites attentions là. Tu as des rideaux par soleil, tu as des sièges chauffants. C'est carrément le grand luxe, c'est vraiment... Oui, c'est ça. C'est un peu le mot d'ordre à bord de ce Tucson. Hein. C'est le bien-être avant tout. Donc, tu roules avec cet engin. Enfin, personnellement, je l'utilise depuis une petite semaine et c'est ce que je ressens. Tu es bien, tout est facile, tu as du confort, de la place, les commandes sont simples. Tu es toujours reposé. Tu adoptes une conduite reposée parce qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus vite. Et t'as pas envie d'aller plus vite de toute façon. Ouais, j'allais te poser la question dynamiquement, alors c'est pas quelque chose... Non, là t'es pas dans, comment dire, c'est pas un SUV de sport, donc il n'y a pas d'amusement à en attendre. Ouais. Enfin, le plaisir est ailleurs. Le plaisir d'un SUV moderne, c'est aussi justement ce plaisir de rouler agréablement et d'en profiter malgré tout d'une manière ou d'une autre, autrement qu'en roulant finalement trop vite, ce qui ne sert pas à grand chose avec ce genre d'engin, tu vois. Ouais, c'est quand même un petit bémol ici, si je peux me permettre, c'est quand même le son du diesel, quoi. On l'entend pas mal. Hein. Ouais, ça c'est les diesels, le diesel de la maison. Bon, c'est pas. Pourtant, ils sont un peu allés avec les matériaux isolants, etc. Mais bon, voilà, tu entends, comme tu dis, qu'il est présent et que c'est bien un diesel qui cogne sous le capot, quoi. Ouais. Après, c'est un moteur tout à fait souple qui ajoute aussi à la maniabilité de l'engin. Tu vois ici, on évolue dans un parking. On vient de descendre du centre de Bruxelles où c'était blindé. Ouais. Là, on est dans un parking et l'engin qui est pas tout petit, eh ben, il se manipule, enfin, il se manœuvre finalement très facilement. Ouais. Et ça fait aussi partie du côté agréable du Tucson, quoi. Hein, vraiment. Confort de conduite au quotidien. Ça. Après, tu pars en vacances avec cet engin. C'est aussi un engin qui, comment dire, sera tout à fait efficace au niveau déplacement, rapidité, relance. Tu as des moteurs coupleux, enfin, en tout cas pour celui qu'on conduit aujourd'hui, c'est-à-dire le 1600 diesel 136. Mais de toute façon... Niveau espace, on est bien aussi. Hein. Moi, je suis derrière ici, j'ai vraiment de la place. Ah non, c'est complet. Tu vois, c'est complet. Ça met en avant le côté reposant, agréable, finalement, comme un SUV doit l'être. Quoi, hein. Ouais. Ok, il y a des SUV de sport, ben lui, pas du tout. C'est un SUV confort, plaisir. Il manque plus qu'un petit brin de musique. Et on est parti.
Oui, à ce propos, il y a un truc qui est très marrant à bord de ce Tucson, c'est que tu as une option son naturel comme ça, et donc tu vas avoir des sons naturels qui vont se diffuser en roulant. C'est pas de la musique, mais c'est des sons reposants qui vont un peu dans ce sens, je te dis, de ce bien-être en roulant, qu'ils ont voulu pousser un peu au maximum, quoi. Alors bien sûr, c'est un peu, voilà, c'est un peu à la mode, c'est un peu un gadget, mais ça fonctionne aussi. Tu vois, tu es dans un embout, tu mets ton petit son de nature avec les petits oiseaux qui chantent, et bon, ben voilà, c'est censé se passer beaucoup mieux, quoi. Ok. Plus joli, mieux fini. J'imagine qu'il est aussi plus cher maintenant, le Tucson. Tu es dans la logique, tout ça, ça a un prix évidemment. Alors ça augmente un peu, mais Hyundai, dans sa logique commerciale, reste quand même avec des prix et surtout un rapport qualité-prix intéressant. Tu as toujours un équipement, quel que soit le degré d'équipement, il y en a 4 si je me rappelle bien, eh bien, tu as toujours un bon rapport qualité-prix, tu es bien servi en équipement, donc ça reste intéressant par rapport évidemment à la concurrence. Si je dois te donner un prix, je dirais que tu as un premier Tucson à 30-31 000. Ici, on est plus sur 40-42 parce qu'on a un plus gros moteur, un meilleur équipement. Donc, la fourchette est assez large. Elle ira encore plus loin avec les hybrides qui passeront sans doute, atteindront et passeront les 50 000 €. Voilà. Ok. Si on revient sur le 1.6 qu'on a testé en détaillé, on est à quel niveau de consommation? Alors, c'est un 1600 turbo 180 chevaux, 4 roues motrices. Le véhicule est assez lourd, néanmoins, on a mesuré un 8,4 litres de moyenne générale, ce qui n'est pas énorme, dans l'absolu en tout cas. Alors oui, 8,4 litres, ça peut faire peur, mais par rapport au poids et à la puissance disponible, je trouve ça raisonnable. Ouais, et en termes de CO2, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça joue vraiment un rôle dans la fiscalité. C'est ça, c'est pas idéal. C'est 144 grammes pour cette version, donc qui est la 1600 turbo hybridation légère. Ouais. Donc tu vois, 144 grammes, c'est pas idéal. Bon voilà, ils font ce qu'ils peuvent avec cette technologie-là. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit plus. Voilà. Ils feront mieux avec des full hybrides. Voilà, peut-être que là-dessus, ils auraient pu faire mieux. Ils feront peut-être mieux plus tard. Ouais, avec des full hybrides notamment. Avec les full hybrides. Mais ce sera plus cher. Voilà, c'est ça, c'est toujours le problème. Tu auras des full hybrides qui seront forcément plus efficients, plus économes, mais que tu paieras beaucoup plus cher. Voilà. Il ne faut pas négliger ces versions hybridation légère par rapport aux hybrides normales. Dernier détail, ils étaient très généreux en matière de garantie, c'est toujours le cas? Oui, bien sûr. Ça reste aussi un des avantages de Hyundai, c'est la garantie de 5 ans. Ce qui est quand même un atout commercial et un avantage pour les acheteurs, évidemment. Concrètement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce nouveau Hyundai, c'est la nouvelle référence du segment? Alors, la référence, peut-être pas encore. Tu vois, il n'est pas parfait, c'est normal. Non, c'est pas la référence. Par contre, c'est clair qu'il fait partie des références, hein, du peloton de tête, des meilleurs, les mieux équipés, les mieux pensés. Plus joli aussi, parce que ça joue. Donc c'est clair qu'il se situe plutôt dans le haut. Il a encore progressé, on peut dire. Oui, il a progressé, ça c'est certain. Et donc il a encore, oui, il a élevé le niveau et il se rapproche des références. Il joue même avec les références. Et donc il aura beaucoup d'arguments à faire valoir en sa faveur, ça c'est sûr. Question subsidiaire, si tu devais toi-même choisir une version aujourd'hui, tu prendrais laquelle? Ouais, un peu difficile. Personnellement, je trouve le moteur de base 1.6 150 chevaux déjà pas mal, en 2 roues motrices. Tu ne montes pas trop en cylindre, en puissance, donc pas trop en taxe non plus. Et c'est un moteur pour le quotidien, si tu roules pas trop, qui est parfait, quoi. Et si tu roules plus, bah là tu vas plutôt vers le diesel. Oui, il reste 2 diesels, 115, 136. Et si tu roules beaucoup avec ce genre d'engin un peu lourd, un peu volumineux, c'est clair que tu vas plus t'y retrouver en diesel, évidemment. Ouais. Merci Laurent pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous avez aimé cet essai, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube où nous postons régulièrement des essais de nouveautés. Bye bye!